Le prince Philippe a été l'époux dévoué de la reine pendant plus de 70 ans, et sa mort a laissé un trou énorme dans la famille royale. Près d'un an après la mort du duc, la reine fera face à des étapes déchirantes au cours des prochaines semaines. Le 9 avril 2021, le prince Philippe est décédé à l'âge de 99 ans au château de Windsor. Dans les mois qui ont précédé la mort du duc d'Édimbourg, ses expériences de mauvaise santé avaient été bien documentées. Et à cette date il y a un an, le 16 février, Philippe a été admis pour la première fois à l'hôpital King Edward VII de Londres alors qu'il ne se sentait pas bien. L'admission du duc à l'hôpital en février dernier était initialement prévue pour quelques jours d'observation sur les conseils de son médecin. Un porte-parole du palais a déclaré à cette époque, « Son Altesse royale le duc d'Édimbourg a été admis à l'hôpital King Edward VII de Londres, mardi soir. L'admission du duc est une mesure de précaution, sur les conseils du médecin de Son Altesse royale, après un malaise. Le duc devrait rester à l'hôpital pendant quelques jours d'observation et de repos. » Le 20 février, l'aîné des enfants du prince Philippe, le prince Charles, a été photographié en visite à l'hôpital de Marylebone. À l'époque, les restrictions de Covid signifiaient que les gens ne pouvaient se rendre à l'hôpital que dans des circonstances exceptionnelles, et Charles avait l'air visiblement bouleversé après avoir rendu visite à son père. Le 1er mars, Philippe a été transféré à l'hôpital Saint-Bartholomew pour le traitement d'une infection, et le 3 mars, le duc a subi une intervention chirurgicale au cœur. Le 4 mars, Buckingham Palace a déclaré que la procédure de Philippe pour une maladie cardiaque préexistante était réussie. Le séjour à l'hôpital du prince Philippe durerait un mois, le duc étant sorti de l'hôpital le 16 mars. Buckingham Palace a déclaré dans un communiqué que Philippe avait été libéré après un traitement pour une infection et une procédure réussie pour une affection préexistante. Le communiqué ajoute, « Son Altesse royale tient à remercier tout le personnel médical qui s'est occupé de lui. Et tous ceux qui ont envoyé leurs bons vœux. » Philippe est retourné au château de Windsor, la résidence royale du Berkshire où lui et la reine avaient choisi de passer la majorité du verrouillage du coronavirus au Royaume-Uni. Mais la nation a été dévastée d'apprendre que, moins d'un mois plus tard, le prince Philippe était décédé le 9 avril. Buckingham Palace a annoncé, CST avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce le décès de son époux bien-aimé, Son Altesse royale le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Son Altesse royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. D'autres annonces seront faites en temps voulu. La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte. Une période de deuil national a commencé, des personnes du monde entier rendant hommage au défunt duc et déposant des fleurs dans les résidences royales. Les funérailles de Philippe le 17 avril étaient particulièrement inhabituelles car elles ont eu lieu pendant des restrictions strictes de verrouillage en Angleterre, ce qui signifie que seuls 30 invités ont été autorisés à y assister. Le prince Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Édouard faisaient partie des membres de la famille royale qui ont marché derrière le cercueil de Philippe lors du cortège funèbre. Les petits-fils de Philippe, le prince William, le prince Harry et Peter Phillips, étaient également présents, Harry venant des États-Unis pour le sombre événement. Conformément au souhait du défunt duc, le cercueil de Philippe a été placé sur un corbillard Land Rover qu'il avait lui-même conçu. La nation a été émue de voir des images de la reine assise seule dans la chapelle Saint-Georges pendant le service funèbre, alors qu'elle disait au revoir à sa force et son séjour de plus de 7 décennies.